Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs et qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être, et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Si vous voulez connaître mes arguments à ce sujet, je vous renvoie aux vidéos 3, 4 et 5 de cette chaîne. J'espère qu'hier vous avez passé un bon mémorial, parce qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 13. Le nôtre a été vraiment super. Pourquoi n'est-ce pas si utopique de penser que les membres du collège central puissent être traduits devant un comité de discipline religieuse, comité d'anciens, comme on dit maintenant. Mais permettez-moi de continuer à utiliser le terme comité de discipline religieuse. Je trouve que ça parle bien. Il y a le mot discipline dedans, et les membres du collège central ont visiblement besoin de la discipline de Jéhovah. Pourquoi? Rappelons brièvement quelques vérités. Malgré le narratif du collège central et de certains frères et sœurs, une véritable pression fut exercée sur les témoins de Jéhovah pour qu'ils se la collent. Voir les points d'actualité numéro 7, 8, 9 et le 10, particulièrement important, que j'avais oublié de citer dans mes vidéos précédentes. Point d'actualité de 2021 auxquels s'ajoutent les annonces durant les réunions, les allusions durant les discours publics, le narratif des surveillants de circonscription, ainsi que les réflexions désobligeantes de frères et sœurs pro-Picouze qui se sentaient forts puisqu'ils suivaient la direction donnée par le collège central. Les frères membres du collège central ont obligatoirement provoqué la mort, voire ont détruit la vie de quantité de nos frères et sœurs, enfants, bébés, fœtus, puisque la nation, entre guillemets, des témoins de Jéhovah fait partie des 15 nations au monde qui ont le taux de mortalité Covid le plus élevé, selon les chiffres officiels que personne ne remet en question, associés aux données de mortalité présentées par l'organisation elle-même. Et oui, comme j'ai pu l'expliquer dans mes autres vidéos, les données sont affligeantes et plus on se la colle, plus on y passe, tamponné mort Covid, étant donné que si vous décédez durant les 2 semaines qui suivent la picouse, ou pour peu que vous ayez un test positif, vous étiez bien évidemment très souvent considéré comme mort Covid. Comprenons bien que par son narratif, si le collège central n'avait provoqué la mort, ne serait-ce, si je puis m'exprimer ainsi, que d'un seul fœtus, sa culpabilité aurait, aux yeux de Jéhovah, été établie de la même façon. À cela s'ajoute la quantité de principes bibliques que le collège central a enfreints dans le seul but de soutenir la position pro-Picouze. Je vous les rappelle. 1. Principe biblique de ne pas mettre notre vie ou celle des autres en danger en faisant la promotion, par exemple, d'un produit expérimental totalement inconnu. 2. Principe d'autorité familiale. C'est le mari qui décide si ses enfants mineurs doivent être piqués. Le collège central ne peut donc pas continuer à faire pression sur sa femme pour qu'elle fasse piquer ses enfants et obéisse aux recommandations des gouvernements et de l'organisation si le mari a pris une autre décision. 3. Principe de ne pas altérer l'unité au sein de l'organisation ni des couples. Sans commentaire. 4. Principe de toujours écouter les deux points de vue pour se faire une opinion. Les frères du collège central nous avaient fortement dissuadés d'écouter les médias alternatifs qui, de manière générale, avaient totalement raison. 5. Principe de ne pas empêcher les frères qui le souhaitent de parler en privé d'un sujet totalement personnel, à moins que ce sujet ne soit contraire aux principes bibliques, allant jusqu'à les menacer d'être notés, et si cela ne suffit pas, bien évidemment, excommuniés. 6. Principe de ne pas insulter ni humilier ses frères et sœurs, en les traitant de frères désobéissants et rebelles, par exemple. 7. Principe de ne pas s'octroyer une autorité que Jéhovah ne leur a pas donnée, en l'occurrence faire des recommandations de santé. 8. Principe de s'excuser auprès des frères et sœurs qu'ils ont blessés. 9. Principe de la dette de sang. De combien de vies détruites sont-ils responsables? 10. Principe de ne pas dominer
sur la conscience de tes frères et sœurs. Les études menées sur cette crise démontrent qu'environ 10% de la population a ou avait compris la réalité de ce qu'il se produisait, ce qui représente environ 850 000 témoins de Jéhovah. En imaginant que de ces 10%, seul 1% ait pris l'initiative ou trouvé le courage d'écrire au Collège central pour leur faire savoir leurs inquiétudes, désaccords sur la façon de gérer cette crise, ou pour exprimer leur souffrance, pour avoir vu un de leurs êtres chers mourir sous leurs yeux suite à l'obéissance à leurs instructions, et bien évidemment à la picouse. Cela représenterait 8500 lettres, qui n'ont été que ni plus ni moins que 8500 messages de la part de Jéhovah pour attirer l'attention des membres du Collège central sur la gravité de ce qu'ils étaient en train de faire ou de ce qu'ils ont fait. Maintenant, si un courrier pour 2 congrégations dans le monde a été envoyé au Collège central, nous parlons donc de peut-être 65 000 courriers. Comment les membres du Collège central ont-ils réagi? Par un grand sourire et un « nous vous aimons vraiment beaucoup », associé quelque temps plus tard à un discours expliquant que les membres du Collège central n'ont pas la moindre excuse à présenter à leurs frères et sœurs quand ils se trompent. Voir le discours du frère Jeffrey Winder dans la rubrique Assemblée générale qui a pour titre « Comment la lumière devient-elle de plus en plus brillante ?» Ce discours ne concerne pas directement la crise sanitaire, mais le message est bien clair. Jéhovah a très probablement utilisé ses milliers de frères et sœurs pour avertir le Collège central de la méchanceté de ses manières d'agir. Depuis plusieurs années se sont écoulées. Nous avons maintenant plus que jamais les preuves que Jéhovah n'a absolument pas soutenu le Collège central durant cette crise, malgré ce qu'ils affirment. En effet, si Jéhovah avait soutenu le Collège central, quelles auraient été les instructions? Eh bien, il n'y en aurait eu aucune, étant donné que ce n'est absolument pas le rôle du Collège central de se mêler de ses affaires de santé. Mais allez, jouons le jeu, et imaginons que Jéhovah ait décidé d'utiliser le Collège central pour guider son peuple. Qu'aurait-il recommandé? 1. Porter le masque au minimum, puisque nous savons clairement qu'il ne protège absolument pas des virus, qu'il est totalement inutile en extérieur, qu'il est très néfaste pour les progrès sociaux des très jeunes enfants, qu'il peut provoquer un manque d'oxygène dangereux pour certaines personnes et sont de véritables nids à bactéries en tout genre. 2. Booster ses défenses immunitaires. C'est la moindre des choses. 3. Jéhovah aurait recommandé les traitements sans aucun effet secondaire qui fonctionnent très bien, ce que savaient depuis le début de nombreux docteurs et ce que savait également Jéhovah. 4. Vivre normalement, sans se paniquer, puisque visiblement nous ne trouvons aucune trace d'un virus tueur dans les statistiques officielles durant cette période. Et 5. Et plus que tout, Jéhovah aurait recommandé de faire son possible pour ne surtout pas se la coller. Telles auraient été les recommandations du Collège central si celui-ci avait été véritablement guidé par Jéhovah durant la crise, étant donné ce que nous savons maintenant de la réalité scientifique de tout cela. Je ne vois donc que 5 possibilités. 1. Jéhovah a jugé que les frères du Collège central n'étaient pas dignes de recevoir sa direction. 2. Les membres du Collège central ne se sont pas laissés guider par Jéhovah, de par leur imperfection, leur suffisance, leur orgueil, etc. 3. Les membres du Collège central sont corrompus. 4. Satan a pénétré puissamment l'organisation de Jéhovah. Ou 5. Un chantage est effectué sur le Collège central.
Quelle qu'en soit la raison, les membres du Collège central sont coupables, aux yeux de Jéhovah, d'un des péchés les plus graves qui puissent exister, provoquer la mort d'êtres humains. Et de par leur mépris des victimes qu'ils ont provoquées, ils ne font que témoigner d'un manque d'amour affligeant pour leurs compagnons. Encore une fois, recherchons la pensée de Jéhovah sur ce sujet. Deutéronome chapitre 22, verset 8. Si tu bâtis une maison neuve, alors tu devras faire un parapet, c'est-à-dire un petit mur pour ton toit, afin de ne pas mettre de sang sur ta maison, parce que quelqu'un pourrait en tomber. Si un tel accident, en effet, se produisait, et que la personne mourait, le propriétaire de la maison ne bénéficiait pas de la miséricorde de Jéhovah et des villes de refuge. Il devait être lapidé, parce que quelqu'un est mort à cause de sa grande négligence. Telle est la pensée de Jéhovah. Exode 21, 22 et 23 explique que la loi mosaïque stipulait que si un homme heurtait une femme enceinte et la faisait accoucher d'un enfant mort-né, il devait donner vie pour vie. Le livre Rester dans l'amour de Dieu, chapitre 7, on pouvait y lire: Pour Jéhovah, chaque vie humaine est précieuse. Même un bébé à naître est précieux pour lui. D'après la loi de Moïse, si une personne blessait une femme enceinte sans le faire exprès, si la femme ou le bébé mourait, Jéhovah considérait cette personne comme coupable de meurtre, même si c'était un accident. Quelqu'un avait été tué et il fallait qu'il y ait une compensation pour la vie qui avait été perdue. Pour Dieu, un bébé à naître est une personne vivante. Le paragraphe continue avec deux questions. Donc d'après toi, que pense Dieu de l'avortement? À ton avis, que ressent-il quand il voit que chaque année des millions de bébés dans le ventre de leur mère sont tués? Et je vais donc, moi aussi, rajouter une troisième question. Et vous, chers frères du Collège central, à votre avis, que pense Jéhovah de la quantité de morts que vous avez provoquées au sein de son peuple durant la crise? Je peux vous garantir, frères du Collège central, que des milliers de frères et sœurs brûlent d'impatience d'écouter votre réponse. Frères du Collège central, à votre avis, que pense Jéhovah de la quantité de morts que vous avez provoquées au sein de son peuple durant la crise? Nombre chapitre 35 verset 11, vous choisirez des villes bien situées qui vous serviront de villes de refuge dans lesquelles pourra s'enfuir l'auteur d'un homicide involontaire. En effet, dans l'Israël antique, si quelqu'un avait provoqué la mort d'une personne, Jéhovah exigeait qu'une certaine procédure soit immédiatement mise en place. Si l'homicide était considéré comme involontaire, le coupable devait partir immédiatement dans la ville de refuge la plus proche, qui allait devenir pour lui une espèce de prison de laquelle il ne pourrait pas sortir sans prendre le risque de se voir tué, légalement. Soit l'homicide était volontaire et le coupable se voyait agenouillé, voire attaché au sol, et un groupe de serviteurs de Dieu allait lui casser le crâne avec de lourdes pierres et sous les yeux de la population. Telle était la loi juive à l'époque d'Israël, tel était le souhait de Jéhovah. Exode chapitre 21 verset 14. Si un homme se met très en colère contre son semblable et le tue volontairement, il devra mourir même s'il s'est réfugié près de mon autel. La tour de garde du 1er juin 1956, elle est un peu ancienne, expliquait: ces dernières paroles signifient que même si un homme était un prêtre servant à l'autel de Dieu, il ne devait pas être traité comme un innocent, mais amené pour être exécuté parce qu'il avait commis un meurtre prémédité. Et oui, Jéhovah exige que même les plus hautes autorités au sein de son peuple subissent le même traitement judiciaire que n'importe qui.
Personnellement, je suis très triste de constater que les membres du Collège central, sachant le mal qu'ils ont fait et la gravité de leurs péchés devant Jéhovah, continuent à sourire bêtement, pensant peut-être que leurs frères et sœurs sont trop crétins pour comprendre la gravité de la situation, ou trop immatures spirituellement pour juger de la gravité de leurs péchés, voire trop lâches pour exiger qu'ils soient placés face à la gravité de leurs actions. À mes frères du Collège central, je dis alors, cessez de vous moquer de Jéhovah et acceptez maintenant la discipline parce que vous ne l'emporterez pas. Les frères du Collège central exigent eux-mêmes que nous les traitions comme n'importe quel frère et sœur dans l'organisation. C'est donc ce que nous souhaitons faire en les traduisant devant un comité de discipline religieuse qui leur permettra de remettre les choses en ordre avec Jéhovah. Telle est la procédure qui doit s'appliquer à n'importe quel frère ou sœur. Nous comprenons l'urgence à agir, puisque certaines autorités ont déjà annoncé une future pandémie. Et si les membres du Collège central ne se sont pas repentis de leurs péchés et n'ont pas été écartés de leurs fonctions, il y a de fortes chances pour qu'ils recommencent. Ces rappels étant faits, je vous expliquerai la semaine prochaine pourquoi je pense qu'il n'est pas utopique de penser que les membres du Collège central soient traduits devant un comité de discipline religieuse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce levé si vous voulez donner un peu plus de visibilité à cette chaîne. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne et à ma gauche, vous pouvez appuyer sur la bouboule pour vous abonner. Merci pour votre écoute et à très bientôt.